Diblan, j'ai un truc à te dire. Ah, vas-y, dis-le. Tu dis que les couples sont nuls et qu'il faut profiter de nos amitiés. Et que c'est un terrain propice, aucun à prolonger. Que les fins sont parfois bonnes, et je ne te parle même pas de ton livre. Je me demande si c'est bien ce que tu dis. Tu penses que ce que je dis est faux? Non, non, même si c'est vrai, je me demande juste si c'est bien. Oh, tu sais, le bien, le mal. T'as envie que je te dise ce que j'en pense? Ouais. Eh ben écoute, tu sais quoi? On va faire une vidéo tous les deux. Juste le temps qu'on se prépare le temps du générique. Générique! Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Personnellement, je m'en bats les couilles, frère. Et je ne suis pas le seul à avoir pensé comme ça dans l'histoire. Effectivement, Épicure, si vous ne savez pas de qui je parle, la vidéo. Épicure, en tant qu'hédoniste, disait que seules les sensations agréables et les sensations désagréables faisaient en sorte qu'on menait une bonne et une mauvaise vie. On peut même aller plus loin en se disant que la bonne personne est celle qui va vivre une vie de plaisir, voire même qui va donner du plaisir aux autres. Et qu'à l'inverse, la mauvaise personne est la personne qui souffre et qui fait souffrir les autres avec lui. Et donc le bien serait celui qui fait plaisir aux autres, et le mal celui qui fait souffrir les autres? Si on poursuit la logique d'Épicure jusqu'au bout, alors oui, à cette échelle, mes théories peuvent être qualifiées comme étant bonnes. Et pourtant, il y a des personnes que tu vas faire souffrir quand même. Imagine, je trouve une fille, avec des gros boobs, sa mère, Thomas, et on se séduit mutuellement. Oh, tu es sexy, toi. Mais si je lui dis que je ne veux pas être en couple, et qu'elle refuse d'être amie, simplement parce qu'elle veut être en couple, alors je la ferai souffrir, et je ferai le mal dans ce cas. Mais du coup, pourquoi ce serait toi qui serais en tort, et pas elle? Mais je ne sais pas, bordel de merde. Mais tout le monde fait comme ça, quand on aime quelqu'un de sexe opposé. Ou du même sexe maintenant. On se met en couple avec, c'est juste comme ça que ça se passe, c'est tout. On voit bien que le bien et le mal est difficile à trouver dans ce cas-là. C'est pour ça que dans cette page, j'ai une nouvelle théorie. Et cette théorie, elle dit que séparer le bien et le mal ont deux visions différentes, ont deux parties. Mais cette fois-ci, on ne parlera pas de bien et de mal, mais de vertu et de morale. La vertu est une valeur qui a pour but de rechercher la sagesse et le bonheur commun. Elle se veut intemporelle et universelle. Bon, ouais, exemple au pif. La théorie des relations. Et de l'autre côté, il y a la morale qui définit les normes d'une société et de ses valeurs. La morale dépend de la société. Elle varie selon le temps et l'espace. Elle n'est pas la même selon les différentes époques et selon l'endroit où l'on habite. Elle change parfois des pays et des fois même des régions. Ce qui explique qu'il y a un certain temps en France, pas moins de... il y a 50 ans, les œufs humains étaient autorisés et on pouvait jeter tranquillement des cacahuètes aux yeux des blacks. Hop hop hop, oh un petit black, ouhou, c'est marrant, c'est divertissant, je vous jette des cacahuètes. C'est réel. Bon, pour les 2-3 cons qui n'ont pas compris, je n'adhère pas du tout à cette vision. Tu déconnes? Mais c'est moral ça? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la morale dépend de l'espace et du temps. Aujourd'hui, on ne trouve pas ça normal parce que la morale a changé. Mais auparavant, c'était tout à fait moral et c'était même considéré comme étant assez distrayant. Mais si cela te rassure, avec notre échelle, avec la vertu, on considère que cela n'est pas et n'a jamais été considéré comme vertueux. Enfin, pour certains, aujourd'hui, manger des animaux, c'est pas non plus vertueux. Plutôt à juste titre, en fait. Et c'est là toute la différence entre la morale et la vertu. Selon la personne vertueuse, si l'action fait du bien à elle-même et autour d'elle-même, alors cette action sera bonne. Et si cela crée de la souffrance, alors cette action sera considérée comme étant mauvaise. Ouais, pas mal. Mais pour la personne moralisatrice... Eh bien, cette personne moralisatrice va penser en termes de ça se fait et ça se fait pas. Parce qu'il a été élevé de cette façon-là. Petit exemple, on ne pose pas telle question dans telle circonstance parce que ça ne se fait pas. On ne répond pas à l'adulte parce que ça ne se fait pas. Tout ça, selon la personne moralisatrice, c'est le mal. Et toujours selon la personne moralisatrice, on peut aller dans les humains et il faut se mettre en couple. Parce que ça se fait et donc, c'est bien. Et si les zoos humains n'existent plus? C'est parce que la morale a changé? Et maintenant que ça ne se fait plus, même pour un moraliste, c'est le mal. Quant à la personne qui se veut vertueuse, quoi qu'il arrive, auparavant, elle savait déjà que cela était mal. Exactement. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, pour la personne avec qui tu voulais te mettre en couple tout à l'heure, si tu refuses parce que tu ne souhaites pas être en couple, alors selon le point de vue moraliste, c'est le mal. Parce que lorsque l'on s'aime mutuellement, il faut être en couple. Mais pour la vertu, alors c'est elle qui a tort parce que être en couple crée plus de souffrance que cela crée de plaisir, comme le montre cette vidéo. Et pour la question d'avant le générique, ce que je fais, si on le regarde d'un point de vue moralisateur, est complètement le mal, parce que je ne suis pas dans le système. Parce que les idées que je donne ne sont pas la norme de la société, comme l'a pu être dans son temps la cause écologique. Et donc, sous cet angle-là, mes idées sont véritablement le mal incarné. Et là, tu es sur le point de me dire
que si on regarde tes théories avec un œil vertueux, tu es quelqu'un de bien, c'est ça? Si seulement c'était aussi simple. Parce qu'en réalité, je me torche le cul avec la morale, c'est sûr. Cependant, rien du tout ne me confirme que mes idées sont effectivement vertueuses. Je peux affirmer sur la bonne foi que le but de cette théorie est d'être le plus vertueux possible. Cependant, si j'y arrive, c'est une autre histoire. C'est à vous de faire votre recherche, de mener vos enquêtes, de partager ces idées avec vos amis et d'avoir leurs réflexions, et d'avoir votre propre réflexion pour savoir si oui ou non, ces idées sont effectivement vertueuses. Et quel fabuleux hasard! Il y a un espace commentaire juste en dessous! Oh, mais serait-ce pour partager ses idées et ses réflexions? Je crois que oui. Mais il serait super orgueilleux de ma part d'affirmer qu'avec précision mes théories sont vertueuses. Tout ce que je prétends pouvoir faire, c'est d'affirmer des faits qui prouveraient que la morale, ça veut dire le couple, est effectivement non vertueux. Ce qui n'empêche pas que parfois, certaines choses sont immorales et vertueuses. Comme par exemple le « tu ne tueras point » ou encore « tu ne t'amuseras point à taper le bébé avec cette pierre sur sa gueule toute moche !» C'est une vraie règle ça? Non! Mais ce serait pas gentil quand même. Voilà, j'espère que maintenant tu y vois plus clair et que tu vas pouvoir mieux penser grâce à cette nouvelle théorie morale contre vertu. Et forcément, ce thème est hyper vaste et je n'ai pas encore tout dit dans cet épisode. Donc, il y aura probablement une suite. Et sur ce, on va vous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que tu as un mot de la fin, cher Gratte? Un mot comme peluche, hippocampe. Merci. À plus, les gens. Non, non, même si c'est vrai. Juste, je me demande si c'est vrai. Non, c'est bien. Oh non! Mais si c'est vrai, je me demande si c'est vrai. Bah si c'est vrai, forcément que c'est vrai, espèce de con. Putain de merde! T'es quel idiot. Non, non, même si c'est vrai, je me demande juste si c'est vrai. C'est vrai, oui, oui, c'est vrai, ouais, ouais.